Le clin d'œil d'Eugénie Bastier à présent. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Vous souhaitiez Bonjour. revenir ce matin, alors c'est la star de la semaine, les cours d'empathie que Gabriel Attal veut proposer à l'école pour remédier au harcèlement scolaire. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas un peu le retour de la bonne vieille morale à l'école ? Qu'est-ce que l'empathie ? C'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. C'est se mettre à la place de l'autre. En fait, c'est le fondement de toute la morale et de toute la civilisation. Version catholique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Version kantienne, agis de telle manière que ton action puisse être une loi universelle. Version proverbiale, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Version Jean de La Fontaine, trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Dans un monde relativiste où tout le monde est un peu nietzschéen et confond morale et moraline, on n'ose plus prononcer ce mot, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais est-ce donc vraiment le rôle de l'école, Eugénie, que d'enseigner la morale précisément ? C'est une vaste question. Elle se posait déjà en 1883, figurez-vous, dans la fameuse lettre de Jules Ferry au professeur. Il écrivait « L'instruction religieuse appartient aux familles et à l'Église, l'instruction morale à l'école ». C'était un pilier de la Troisième République. Figurez-vous que les cours de morale ont été supprimés à l'école après mai 68 par Pompidou, un président de droite. C'était alors le grand vent de la liberté. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a à nouveau besoin de règles et de morale. Il était interdit d'interdire, il est devenu nécessaire de compatir. Dans une France multiculturaliste, on a besoin de restaurer l'uniforme. Dans une France individualiste, on a besoin d'enseigner l'empathie. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Alors, qui peut être contre l'empathie ? Enfin, ça dépend ce qu'on met dedans. Si c'est pour faire un jeu de rôle inclusif, un forum participatif sur le vivre ensemble, où l'on se colle des gommettes sur le front en forme de smiley, ça risque fort de ressembler à un gadget. Nos enfants sont déjà bien gavés de ce genre de catéchisme à l'école, entre le module savoir-faire où l'on apprend à trier ses déchets et le parcours mixité où l'on déconstruit les stéréotypes de genre dans la cour de récré. On se demande où on va trouver le temps. Attention à ne pas faire de ces cours d'empathie le cheval de Troie d'un militantisme qui entretient la passion identitaire de notre époque. La démagogie sentimentaliste ne comblera jamais l'enseignement de l'ignorance. Bon, alors que faire, Eugénie, concrètement ? Comme je fais peu confiance à l'éducation nationale pour nous pondre autre chose qu'une sorte de bullshit pédago, je conjure notre ministre d'écouter le neuroscientifique Michel Desmurger dans son dernier essai qui dit tout dans son titre « Faites-les lire ». La lecture, voilà le meilleur des cours d'empathie. L'illettrisme est le berceau de la violence. Je suis sûre que quelqu'un qui a lu Le Sagouin de Mauriac ou Poil de carotte de Jules Renard ne deviendra jamais un harceleur. En nous mettant dans la peau d'un personnage, en faisant travailler l'imagination et la sensibilité, la littérature nous permet de nous mettre à la place de tous les hommes. Elle nous rend meilleurs. Voilà ce qu'il y a. Des cours d'empathie, il faut des cours de littérature. Elles sont très en forme, les signatures Europe 1 ce matin. Merci beaucoup de votre regard, Eugénie Bastier. Oui, Catherine Ney en grande lecture du Vanity Fair à l'instant, 8h54. Europe 1 matin. Pour refermer la semaine, le zapping politique de Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous, alors on vient d'en parler. Alerte, alerte. Les punaises de lit envahissent la France. Le phénomène est tel que la mairie de Paris en appelle à l'État pour les éradiquer. Car oui, elles sont partout dans la capitale. Les cinémas, les transports, les écoles et même à Radio France. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. La punaise, Jean-Luc Mélenchon sur France Inter. Oh les pauvres, les pauvres. Vous avez vu, même quand elles ne représentent plus personne, elles sont toujours là. C'est très difficile de s'en débarrasser. Elles s'attaquent même entre elles. Écoutez, la punaise royale. Jean-Luc Mélenchon parlant du député insoumis François Ruffin. François est un bon ami, un bon camarade. Des fois, il joue avec les mots, je trouve que c'est dangereux. Oh punaise, punaise, j'espère qu'elles ne seront plus là en 2027. En tout cas, une chose est sûre, Emmanuel Macron, lui, ne se représentera pas. Le président se fait donc plaisir. Il s'est lâché hier sur l'île de Beauté en proposant une autonomie pour la Corse dans la République. Je suis favorable à ce que les spécificités de la communauté insulaire corse soient reconnues dans la Constitution au sein d'un article propre, celle d'une communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle. Réponse au micro européen du président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni. Donc il y a une ouverture de la part du président de la République, maintenant tout reste à faire. Gilles Simeoni tout en prudence, oui, car ce discours... Il faut épouser la complexité de cette histoire et ouvrir une page nouvelle. Eh bien, il l'a déjà entendu, François Hollande en 2017. Ouvrons une page d'espoir. Et même le président Sarkozy en 2010. On tourne
la page définitivement du ressentiment. Et on construit l'avenir. Tourner la page. C'est ce qu'a très bien réussi à faire, Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale. Bon, il faut avouer que ce n'était pas très dur, mais malgré tout, je dois l'avouer, Gabi, je commence à avoir des sentiments. Après l'interdiction de l'abaya, la lutte contre le harcèlement scolaire, Gabi ne s'arrête plus. Il veut arrêter la mascarade et refaire bosser les élèves au mois de juin. Il l'a dit hier sur TF1. Mon ambition pour l'école, elle est claire, élever le niveau. Et pour élever le niveau, chaque jour compte et chaque cours compte. On affirme un choix clair, c'est la reconquête du mois de juin. Oh Gabi, tu me fais rêver. Enfin, moi, pas les élèves et les profs qui, eux, vont devoir travailler jusqu'à la fin de l'année. Fini les vacances au mois de mai. Et ça ne passe pas. Écoutez la réaction sur Europe 1 de Laurent Kaufmann, secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale. La grande interrogation qui touche l'ensemble du système éducatif aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait dans les épisodes de canicule qui sont de plus en plus nombreux. Bah oui. Déborde d'imagination. Je ne sais pas vous, Dimitri Anissa, mais moi, ça me rappelle une pub des années 90. Ah là là, il fait trop chaud pour travailler. Jojo, de l'éducation. Ah, ces affreux Jojo. Mais vous enregistrez des pubs. Ah oui, on fait tout ici sur C'est un Europe 1. boulot Ah de oui, fou, ce zapping. Non, c'est une super production. C'est À plus un zapping. l'américaine. On est entré dans une nouvelle dimension de la radio. Merci beaucoup, Dimitri Vernet.